Raphaël, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, chose assez rare pour être soulignée, Sextant PME a fait moins bien que le marché lors de ce deuxième trimestre 2019. Effectivement, une performance assez forte puisque le fonds perd un peu plus de 2% alors que l'indice a progressé de 3,7%. Donc c'est vrai que je pense que dans l'histoire de Sextant PME, sur un trimestre, je pense qu'on n'a jamais autant sous-performé. C'est d'autant plus troublant qu'on ne peut pas associer ça à un certain nombre de valeurs qui auraient fortement baissé. Par exemple, une grosse pondération qui aurait perdu 30-40%. Alors, comment vous l'expliquez ? Alors, il y a le style de gestion. Aujourd'hui, on lit une étude par semaine expliquant que le style value sous-performe massivement la gestion croissance en ce moment. Ce qui est le cas. Voilà, on est sur des écarts de valorisation et de performance qui sont à des records depuis plusieurs décennies. C'est visiblement essentiellement lié aux perspectives de taux d'intérêt et aux attentes des investisseurs. C'est vrai que quand on a des taux à 10 ans à zéro, voire négatifs, on essaye de trouver des alternatives. Et quand on a des sociétés de croissance visible, par exemple, dans lesquelles on a une grosse confiance sur les flux futurs, l'investisseur peut être tenté de dire « je vais baisser mon taux d'actualisation » et ainsi justifier des valorisations beaucoup plus élevées. C'est beaucoup plus difficile à faire quand on est sur des sociétés cycliques ou aux perspectives plus incertaines, par exemple. Donc, ce qui explique le décalage de performance entre valeur de croissance et valeur décotée, valeur value. Effectivement, nous, on est clairement une société de gestion value, et donc ça peut expliquer effectivement le gros de la sous-performance. Alors, les taux ne prennent pas le chemin du rebond, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, est-ce que vous allez changer quelque chose à votre style de gestion ? Alors, on ne va rien changer, et on ne fait pas de scénario macroéconomique chez Amiral Gestion. On n'en a jamais fait. On se méfie d'autant plus quand ces scénarios deviennent consensuels sur la place, que tout le monde se positionne pour, et ça devient dangereux. Et puis, on n'a pas besoin de ça, parce qu'en fait, dans ce terreau qui sous-performe actuellement de valeur, on trouve plein d'opportunités. Alors, lesquelles, par exemple ? Alors, par exemple, on a réintégré dans le portefeuille ces derniers mois une vieille connaissance qui s'appelle Jacquet Métal, une société lyonnaise distributeur d'acier. Société évidemment cyclique, puisque c'est lié à la production industrielle. Et puis, il y a un effet sur les marges d'aubaine ou de désaubaine. C'est-à-dire que quand le prix de l'acier est à la hausse, ils ont un petit bonus de marge. Et puis, inversement, quand il est à la baisse, ils ont une compression des marges. Ce sont des phénomènes court terme, mais qui ont effectivement un impact important, on va dire, sur les comptes. Du coup, le marché est obsédé par l'évolution des prix de l'acier à court terme. Mais d'après nous, ce n'est pas un bon indicateur de la valeur de l'entreprise à long terme. D'abord, nous, ce qu'on va regarder, c'est le patrimoine de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de stocks d'acier, facilement valorisables, et puis des entrepôts. Alors aujourd'hui, la valeur boursière de Jacquet est inférieure à la valeur de ces deux éléments. Donc ça nous semble être un bon matelas de sécurité en termes économiques pour l'avenir. Ensuite, si on souhaite estimer l'upside potentiel sur cette valeur, on va regarder plutôt des marges normalisées. Et pour nous, les marges normalisées de Jacquet, c'est plutôt autour de 4,5% de résultats d'exploitation. Et sur cette base, on est sur des PER très faibles, de l'ordre de 7 à 8 fois, pour une société très bien gérée et qui a effectivement cette marge de sécurité économique dans son bilan. Donc Jacquet Métal, un exemple de société décotée. Un dossier que vous avez rentré, il me semble, c'est Boiron. Alors une autre société lyonnaise. Un dossier controversé, en tout cas une activité un peu controversée. Le titre Boiron a beaucoup chuté ces derniers mois, suite à un risque en fait, de déremboursement de l'homéopathie en France. C'est le leader mondial de l'homéopathie, 60% de son chiffre d'affaires est fait en France. Donc effectivement, si le gouvernement venait à dérembourser l'homéopathie, il y aurait un impact. Cependant, il ne faut pas occulter le fait que si demain le gouvernement déremboursait l'homéopathie, Boiron aurait la capacité de fixer ses propres prix, alors qu'aujourd'hui ils sont administrés. Par ailleurs, le chiffre d'affaires concerné, on ne parle que du quart de l'activité de Boiron. Ce n'est pas toute l'activité. Tout à fait. Et puis évidemment, s'il y a une forte baisse des volumes, ils travailleraient leurs coûts et ils pourraient réduire leur personnel. Alors il faudrait prendre en compte les charges de restructuration liées à ça, évidemment. Mais en tout cas, d'après nous, les capacités, les leviers finalement qu'a Boiron pour compenser ce potentiel coup dur sont importants et on est très loin de penser que la société verrait son résultat divisé par 2,5 à moyen terme, comme a pu le faire le cours de bourse. Donc ça nous semble être un très bon point d'entrée. Aujourd'hui, Boiron, c'est 8 fois le PER moyen des 5 dernières années. Et d'après nous, voilà, il y a un bon potentiel sur ces niveaux. Bon, le message que je retiens, c'est
On trouve beaucoup d'opportunités aujourd'hui, bien plus qu'il y a quelques mois, et on ne change rien à notre style. C'est ça, Vincent. Raphaël, merci. Merci.